Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis maman de 3 enfants. 13 mois après avoir eu mon premier enfant, j'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille. 1 an et demi après la naissance de mes jumeaux, tout a basculé pour moi. Mon meilleur ami est décédé. Mon monde s'est vraiment écroulé. J'avais besoin de vivre mon deuil, mais pourtant avec 3 enfants, c'était quasi impossible. Les journées continuaient, c'était intense, c'était chargé, c'était sans pause. Donc 3 jeunes enfants, des nuits coupées, une routine qui débordait. La pression de donner l'exemple, d'être une bonne mère. De l'extérieur, on avait l'air d'une famille normale, mais à l'intérieur de moi, c'était extrêmement lourd à porter. Je me réveillais déjà anxieuse à l'idée de penser à la routine du matin. Donc, habiller les enfants, gérer les crises, les pleurs, réussir à les sortir de la maison pour les amener à la garderie, vite, vite, vite. Puis, la garderie, c'était extrêmement difficile pour un de mes enfants. Donc, il y avait de l'anxiété de séparation. Puis quand je revenais le soir, donc ce qui voulait dire beaucoup de pleurs, puis quand je revenais le soir, je recevais des commentaires négatifs de l'éducatrice. Je revenais à la maison, le cœur tellement gros, mais j'étais extrêmement vidée. J'étais déjà vidée avant même d'avoir vécu la routine du soir. Mais dans l'auto, ça repartait de la garderie à la maison avec les crises, les pleurs, le ton montait, le souper devenait un combat, les chicanes s'enchaînaient, le dos s'étirait. Les enfants se relevaient sans cesse parce qu'ils étaient tellement en manque de connexion avec moi. Moi, j'étais vidée, j'étais sans outils, j'étais tellement déconnectée de moi-même que j'étais incapable de me connecter à eux. Puis par-dessus tout ça, ma fille faisait des terreurs nocturnes, donc elle se réveillait 4 à 5 fois par nuit. Donc le manque de sommeil me suivait partout. J'avais les nerfs à vif, la mèche courte, j'étais tout le temps en mode survie. Un soir, j'étais en larmes, j'étais au bout du rouleau, puis je me suis dit, j'aurais juste jamais dû être une mère. Je regrette d'avoir eu des enfants. Cette pensée-là m'a tellement fait peur que c'est là que j'ai décidé d'aller chercher de l'aide. Mon chum et moi, on s'est fait coacher pendant 6 mois, puis ça nous a énormément aidés. Mais par la suite, ce qui est arrivé, c'est que mes vieux réflexes sont revenus à la charge. Donc, j'étais impatiente, j'avais des colères, j'avais le poids de la culpabilité, j'avais tout le temps l'impression de l'échapper, que j'étais tout le temps en conflit avec mes enfants, que j'étais tout le temps fâchée. Je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai décidé de m'éduquer. J'ai creusé, j'ai lu par ma coach, j'avais connu le travail de Dr. Shefali, j'ai lu ses livres, j'ai regardé ses vidéos, puis tout a commencé à faire du sens pour moi. J'ai compris que nos réactions viennent pas de nulle part. Elles prennent souvent racine bien avant nous. C'est pourquoi c'est si difficile de changer. C'est des façons de faire, de réagir, de survivre, transmises de génération en génération, sans mauvaise intention. C'est pas de la faute à personne. C'est vraiment des façons de faire qu'on se transmet sans s'en rendre compte. Puis, moi, j'ai décidé qu'aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a, qu'on pouvait changer ça. On peut vraiment faire autrement. On peut interrompre le cycle avec conscience, avec compassion. Quand j'ai commencé à me voir pour vrai, à faire la paix avec mon histoire, à revenir à moi, il y a quelque chose qui a bougé. J'ai compris que mes enfants n'étaient pas contre moi. J'avais juste besoin de me reconnecter à moi-même pour ensuite me reconnecter à eux. L'ambiance dans la maison a changé. Pas du jour au lendemain, mais pour vrai. Les routines se sont adoucies, on a recommencé à avoir des beaux moments. J'ai vraiment repris contact avec eux, les soirées sont replaisantes, on s'est rapprochés, puis j'ai retrouvé le bonheur d'être une mère. Donc ce chemin, je l'ai marché à la dure. C'est pour ça que j'ai décidé de me former auprès du Dr. Shefali à New York. Donc j'accompagne les parents qui vivent des crises à répétition, des routines infernales, qui crient sans le vouloir, qui sont épuisés, qui savent plus comment gérer les conflits sans se fâcher puis sans que ça devienne une chicane. Donc oui, on va travailler le concret, les outils, les phrases, les routines, mais surtout, on va comprendre ce qui se passe en toi. Pas pour devenir un parent parfait, mais pour comprendre, pour retrouver la paix et la connexion. C'est pas en changeant nos enfants qu'on transforme notre parentalité. C'est en revenant à soi que le changement se voit partout dans la famille après. Donc c'est de là qu'est né mon slogan « Au cœur d'un parent conscient ». Parce que tout part de nous. Si tu te reconnais dans mon histoire, viens m'en parler, ça va me faire plaisir. Tu peux réserver un appel gratuit de 15 minutes. On va voir c'est quoi tes plus gros défis. Je vais te parler de comment moi je travaille. Puis ensuite, ce sera à toi de prendre la décision si ça te convient ou pas.
Donc, j'ai bien hâte de te parler. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo.